laisser enseigner, fortifier par le Seigneur ce matin au travers de sa parole. Et je vous invite à lire un texte dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 28 jusqu'au verset 39. L'apôtre Paul parle aux Romains et dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, l'appel du Seigneur pour nous, elle englobe toute l'éternité. Pas simplement pour notre passage ici-bas sur la terre. Et quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit que les projets de Dieu sont des projets éternels. Et on a besoin de considérer la providence de Dieu dans nos vies. C'est pour cela que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle dans ces quelques versets, et dans les quelques versets que nous avons lus, au verset 28, il dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors lorsqu'on lit ce texte, on a parfois tendance à tiquer un petit peu, parce que souvent nous ne voyons pas, et nous ne ressentons pas que toute chose concourt à notre bien. Avec nos yeux humains, nous ne voyons pas toujours. Parfois, oui, nous voyons, ou parfois on s'aperçoit, oui Seigneur, c'est vrai, réellement toute chose concourt à mon bien, parce que face aux événements qui se déroulent, on s'aperçoit que telle situation s'est imbriquée dans une autre, et alors oui Seigneur, c'est vrai, merci. J'ai un petit peu douté au départ, mais maintenant je ne doute plus, parce que tu es celui qui fait toutes choses concourir à mon bien. C'est le domaine de la foi. Mon juste vivra par la foi. C'est le domaine de la foi. Quand il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est le domaine de la foi. Mon enfant, lorsque les circonstances semblent aller dans le sens contraire, sache, et te dit le Seigneur que je fais concourir toutes choses pour ton bien. Nous avons besoin de croire ce que Dieu dit. Amen. Croire ce que Dieu dit. Dieu, dans sa providence, agit en notre faveur. Et son action comprend toutes choses. Amen. Amen. Toutes choses. Les petites et les grandes. Les bonnes choses, les adversités, les afflictions. Dieu prend tout en compte. Il n'y a aucune exception. On aurait pu, et j'aurais pu prendre de nombreux exemples. Peut-être que vous allez prendre des exemples de votre propre vie, de ce que vous avez traversé. Il y a des choses que l'on comprend dans l'adversité. Et le Seigneur ne nous invite pas là, lorsque nous traversons des moments tragiques de la vie,
à sauter de joie et à nous réjouir. Non, il nous demande simplement de lui faire confiance et de plonger nos regards dans son cœur divin et dire: Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux que je réalise dans cette situation? Et si nous sommes sincères avec le Seigneur, alors il va nous les révéler. Je pense à l'épisode difficile de la vie de Jacob, lorsqu'il a dû envoyer 10 de ses fils en Égypte pour acheter du blé, excepté Benjamin, frère de Joseph. Et à un moment donné, il a déclaré dans la Genèse au chapitre 42, verset 36, « Vous m'avez privé d'enfant, Joseph n'est plus, et Siméon n'est plus, et vous voulez prendre Benjamin. Toutes ces choses sont contre moi. » Il ne disait pas « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu », mais lui, il est en train de dire « toutes ces choses sont contre moi ». Et voyez-vous, Jacob ne connaissait pas ce qui se passait dans l'invisible. Jacob ne savait pas ce qui se passait bien loin de lui. Jacob ne savait pas ce que Dieu est en train de préparer loin de lui en Égypte. Il ne savait pas où était son fils. On lui avait menti. Ses fils lui avaient menti. Il ne connaissait pas tous les faits. Il avait une vue faussée de la vie et de ce que Dieu était en train de préparer. Et je crois que nous avons besoin de nous tenir devant le Seigneur et dire: Seigneur, moi je ne connais pas l'avenir. Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. Quand on dit, avec le psalmiste, « Mes destinées, Seigneur, sont dans ta main », il croyait que son fils Joseph était mort, que son fils Siméon était retenu otage en Égypte. Et si Benjamin devait aller en Égypte, il ne savait pas qu'il serait en sécurité. De plus, Jacob avait la mémoire courte. Combien Dieu l'avait compris. Son caractère, sa puissance, et nous oublions les promesses qu'il nous a faites. Vous savez, le Seigneur, il est en activité continuelle. Il n'y a pas de RTT dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de vacances. Non, il est toujours en activité. Toute chose concourt. D'une part, le Verbe est au présent. Dieu ne cesse jamais d'agir. Dieu ne cesse jamais d'agir. Et le mot en français signifie synergie. Provient de ce verbe grec travaille ensemble. Toutes choses travaillent ensemble, les unes avec les autres. Dieu harmonise toutes choses pour le bien ultime de ses enfants. Une activité en faveur de ceux qui l'aiment. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si ton amour est placé en Dieu lui-même, si tu ressens chaque jour l'amour de Dieu dans ton cœur, alors, même si tu ne comprends pas certaines situations, tu persévéreras, parce que tu sauras que toutes choses sont en train de concourir à ton bien. Amen. Nous avons souvent de la peine à comprendre le processus que Dieu utilise dans notre vie, mais c'est un processus qui est entièrement pour notre bien. Notons le but de Dieu. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il nous a connus d'avance. Ça nous dépasse. Hein. Avant même la fondation du monde, Dieu nous connaissait. Nous, on ne sait même pas ce qui va arriver demain, même dans 5 minutes. Et Dieu, avant même la fondation du monde, il nous connaissait. Il nous connaissait déjà. Il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, mais d'une connaissance active, d'une relation personnelle basée sur le choix de Dieu. Dieu a déclaré à Jérémie le prophète, il s'inquiétait, et il avait de quoi s'inquiéter, parce que le Seigneur lui dit, voilà le ministère que tu vas avoir, mais il n'y aura presque aucun fruit. Vous savez, c'est pas tellement encourageant hein, quand on entend Dieu nous parler ainsi. Hein. Mais il a persévéré, mais il a eu des moments difficiles. Hein. On découvre dans la parole de Dieu les lamentations de Jérémie. On pourrait écrire les nôtres, remarquez aussi. Hein. Mais lui, il a eu les lamentations de Jérémie. Et à un moment donné, Dieu
le sécurise dans Jérémie, chapitre 1er, verset 5. Il lui dit, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Alors voyez-vous, aujourd'hui, quand on parle d'avortement, on comprend de quelle façon Dieu voit ces choses. Il les a prédestinés, nous dit la Bible. Il nous a prédestinés. Étymologiquement, ce terme signifie que quand Dieu sauve une personne, il va jusqu'au bout de son action pour l'introduire dans son ciel pour l'éternité. Alléluia. Il fait tout concourir à notre bien. Et le bien, c'est pas simplement avoir des bénédictions sur cette terre, mais le bien, je dirais, absolu, c'est nous introduire dans son ciel. Et vous savez, quand on lit ces quelques versets, on s'aperçoit de ce que Dieu fait, de ce que Dieu voit dans nos vies. Il met tout en œuvre car son cœur désire que nous arrivions au bout de notre course. Il prie pour nous, il intercède pour nous. Prédestiné. Avant notre naissance, Dieu avait déjà planifié la destination de ceux qu'il a connus d'avance. Notre destination, c'est la gloire éternelle. C'est la gloire éternelle. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il nous a appelés à être en Christ. Il nous a appelés à faire partie de la famille de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est notre Père, il est notre Sauveur. Que son nom soit glorifié. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Nous avons été déclarés justes le jour où nous nous sommes repentis de nos fautes, de nos péchés. Nous avons pleuré sur notre vie de pécheur. Le Seigneur nous a pardonnés, nous a justifiés. Il nous a revêtus du vêtement de sa justice. Nous avons été déclarés justes, non pas par nous. C'est Dieu qui nous a déclarés justes. Non à cause de nos mérites, mais à cause des mérites de Christ. Ce qu'il a manifesté, ce qu'il a accompli pour nous à la croix du Calvaire. Alors, dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23, il est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 14, il est dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Lorsque je vois toute l'œuvre du Seigneur, je dis, Seigneur, mais je ne méritais pas cela. Personne ne méritait cela. Mais c'est une grâce, une faveur imméritée. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voyez-vous, dans tout ce que le Seigneur fait, il a un but, nous rendre semblables à Jésus-Christ. Il travaille chaque jour. Comme cette argile entre les mains du potier, il nous façonne pour devenir semblables à Jésus-Christ. C'est beau. Le modèle qu'il a pour nous, qu'il place devant nous, c'est Christ. C'est pas un prophète, c'est pas un apôtre, c'est pas un disciple, c'est Christ lui-même. Et c'est pour cette raison qu'il fait tout concourir à notre bien pour devenir semblable à Jésus-Christ. Avez-vous remarqué le temps du Verbe, il est au passé. Dieu nous voit non seulement tels que nous sommes aujourd'hui, mais tels que nous serons. Voilà la réalité de la foi. La foi voit les choses telles qu'elles seront un jour. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans le salut de l'homme, Dieu prend donc en compte non seulement le présent, mais le passé et le futur. Le plan de Dieu englobe toute l'éternité. Alléluia. Si vous avez placé votre confiance dans le Seigneur, vous serez un jour avec le Seigneur, dans la gloire. Amen. Rien ne pourra empêcher la réalisation du but que Dieu s'est fixé pour ses enfants. Rien. Et l'apôtre Paul le souligne dans les quelques versets que nous avons lus. Et l'apôtre Paul commence par une question générale. Mais que dirons-nous donc à l'égard de ces choses qu'il va énumérer? Que dirons-nous donc? Que pourrions-nous ajouter à la lumière des versets 28 à 30? Il n'y a qu'une seule réponse. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es glorieux, tu es majestueux. L'œuvre que tu accomplis en moi est une œuvre parfaite. Nous pouvons qu'être émerveillés
face à l'amour de Dieu, à sa puissance, à sa sagesse, à sa bienveillance. Et Paul utilise 5 arguments pour prouver que le croyant ne peut être séparé de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous sommes avec le plus fort. Alléluia. Vous savez, dans le cours des écoles, parfois il y a des enfants qui se chamaillent. Et parfois, il y en a un qui dit, attention parce que je vais appeler mon grand frère. Nous aussi, on a un grand frère dans le ciel. Amen. Alléluia. C'est le Seigneur. Que son nom soit glorifié. Si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Nous savons que Satan et ses démons sont liés contre les croyants. Nous savons que les puissances sataniques aujourd'hui sont débridées, que des esprits impurs se promènent partout sur la surface de la terre. Il n'y a qu'à voir, n'est-ce pas, toute l'immoralité dans laquelle le monde se trouve. Et le diable ne laisse pas uniquement les hommes à voir autour d'eux, mais avec Internet aujourd'hui, les sites pornographiques, le monde est submergé par toutes sortes d'immoralités. Et nous avons là le signe, et un des signes, qui annonce le retour de Jésus. Toute la sorcellerie que l'on voit aujourd'hui sur notre terre sont là aussi la manifestation des signes qui sont là, nous montrant que le Seigneur revient bientôt. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Éphésiens dans le chapitre 6, verset 11, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Alléluia. C'est positif. Il nous dit, si tu prends toutes ces armes, tu vas être vainqueur contre l'adversité, contre toutes les tentations. N'aie pas peur, j'ai vaincu pour toi la croix du calvaire, mais toi, tu as besoin d'être armé spirituellement pour pouvoir vaincre et tenir ferme après avoir tout surmonté. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Mais là encore, il montre la solution, il montre le chemin de la victoire, il dit « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mais les puissances infernales ne peuvent pas nous arracher de la main de Dieu. » Amen. Le seul qui peut nous arracher de la main de Dieu, c'est nous. C'est nous. Parce que nous avons décidé de ne plus suivre Jésus. Parce que nous avons décidé de voir dans le monde ce qui se passait. C'est parce que nous ne voulons plus suivre le Seigneur. Parce que le Seigneur dira ces paroles. Je leur donne la vie éternelle. Alléluia. Je leur donne la vie éternelle. Dans Jean chapitre 10, au verset 28. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia. Dans un autre passage, il dira, je t'ai gravé dans mes mains. Et lorsque Jésus regarde ses mains, il voit l'empreinte des clous. Et il dit, c'est ainsi que j'ai racheté les hommes et les femmes. Alléluia. Le Seigneur est souverain, il est puissant pour garder ceux qui se confient en lui. Et il le dit dans le verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous vous souvenez de cette péripétie? Lorsqu'Abraham a attendu ce fils de la promesse, Isaac, il l'a eu, parce que le Seigneur est fidèle. Alléluia. Il est fidèle à ses promesses, même si à un moment donné, il a un petit peu flanché dans sa foi.
mais il était de la même nature que nous, comme Élie. Heureusement que le Seigneur ne nous a pas laissé un livre, la Bible, avec que des récits de victoire. Parce que alors parfois on se sentirait un petit peu minable. Vous ne trouvez pas? Mais le Seigneur a voulu qu'il y ait les temps forts dans la vie des hommes, mais aussi les moments de faiblesse, les moments de découragement, les moments où certains sont allés, même comme l'apôtre Pierre avec ses copains, retourner à la pêche. Mais le Seigneur ne les a pas laissés ainsi. Dans sa miséricorde et dans sa compassion, il a persévéré et il est allé les rencontrer. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Satan, l'accusateur des frères, nous accuse devant Dieu jour et nuit. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 12, au verset 10, il est dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, devant notre Dieu, jour et nuit. Il nous accuse, jour et nuit. Combien souvent il murmure à notre oreille, mais tu as vu ce que tu penses? Tu crois que le Seigneur va t'entendre? Invoquer son nom, le prier, puis regarde dans la chute dans laquelle tu es tombé. Tu crois que le Seigneur t'aime toujours? Il est sans cesse en train de nous accuser. Et quand on ne s'accuse pas soi-même, parfois il y a des personnes bien intentionnées qui sont là pour nous accuser aussi. Vous savez, Job, à un moment donné, dans sa souffrance, il a eu des amis, un peu fâcheux, mais qui n'ont pas été là pour l'encourager à persévérer dans la foi, dans la confiance dans le Seigneur, mais ils ont été là pour l'accuser. Tu ne penses pas peut-être que si tu es dans cette situation, c'est parce qu'il y a quelques péchés cachés dans ta vie, là? Ils se sont mis alliés avec l'accusateur de notre âme. Et le Seigneur, à la fin, a dit à Job, prie pour eux. Prie pour eux. Parce que si tu n'intercèdes pas pour eux, ils vont passer un sacré quart d'heure. Et Job a été obligé de prier pour eux. Mais au travers de cette épreuve, c'est là qu'on voit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu aussi. Car il a pu dire à la fin, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pour cela que je me condamne et je me repens. Ne nous laissons pas prendre au piège des accusations de notre adversaire. Même si les accusations de Satan sont valides, elles n'ont aucun poids, car Dieu nous a déclarés justes. Alléluia. Cessons de vouloir gagner l'amour de Dieu. Dieu nous connaît et il nous aime. Il nous a aimés lorsque nous étions ses ennemis. Combien plus maintenant que nous sommes ses enfants. Et il le dit dans Romains chapitre 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Alors que nous étions loin, éloignés de lui, des pécheurs, des révoltés, avec une rébellion dans l'âme, Christ est mort pour nous. Alors il dit au verset 34, qui les condamnera? Mais Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Christ, le seul juge, est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification et il a pris sur lui notre propre condamnation. Voilà pourquoi Paul peut affirmer « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Cela veut dire qu'avant, il y avait une condamnation. Si elle n'y est plus aujourd'hui dans nos vies, elle y était. Car la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il y avait une condamnation. Mais le Seigneur a pris cette condamnation sur lui. Nous avons cru et nous avons connu que Christ est le Sauveur. Dieu est plus grand que notre cœur. De plus, le Seigneur, il intercède pour nous, nous dit l'Écriture. Soyez-en assurés, le Seigneur, il intercède pour nous. Il prie pour chacun de nous. Alléluia. Il prie pour chacun de nous. Lorsque Jésus parle à Pierre, il lui dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Il n'a pas dit qu'il n'avait pas la foi. Il n'a pas dit qu'il n'avait plus la foi.
Mais il a prié pour que la foi qui existait dans le cœur de Pierre, elle demeure ferme, elle ne défaille point, mais qu'il aille jusqu'au bout. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Lorsque l'apôtre Paul parle, il parle d'un vécu. Il parle d'un vécu. Il ne parle pas de choses qu'il a entendues à droite à gauche, il parle d'un vécu. Il parle de situations qu'il a traversées. Il parle d'épreuves qu'il a traversées. Il parle de situations qui se sont passées aussi dans son esprit. Il parle de tout cela. Il parle de tout cela. Vous savez, on n'est pas trop persécutés, nous, ici en France. Hein. Mais dans certains pays, les persécutions ont commencé il y a bien longtemps. Quand on voit ces chrétiens qui ont été décapités dans leur église il y a peu de temps de cela, parce qu'ils confessaient le nom du Seigneur. Lorsqu'on voit tous ces chrétiens dans certains pays et qui sont arrêtés et qui sont fusillés, on voit la persécution. Alors c'est vrai qu'ici, pour le moment, je dirais, nous n'avons pas encore cette persécution. Il y a une persécution qui est plus sournoise pour nous aujourd'hui. C'est une persécution mentale. Dans tout ce que l'on voit, dans tout ce que l'on entend, dans tout ce que l'on côtoie, c'est aussi une persécution. Et le Seigneur nous invite à nous tenir devant sa face, à nous laisser nous fortifier par la puissance du Saint-Esprit. Ce passage souligne l'amour inconditionnel de Christ pour les siens. L'apôtre Paul mentionne 7 choses qu'un chrétien pourrait expérimenter. Et il les a expérimentées. Qu'est-ce qui pourrait se placer entre le croyant et Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. La réponse est qu'aucune de ces choses ne peuvent nous séparer de notre Seigneur. Aucune de ces choses ne peut nous séparer du Seigneur. En fait, ces afflictions font partie de toutes choses. C'est toutes choses dont nous avons parlé au début du message. Toutes ces choses. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril et l'épée. Si Dieu les permet, cela est pour nous rendre semblables à son Fils. Souvenons-nous-en lorsque nous traversons des circonstances difficiles. Merci Seigneur parce que tu es en train de me façonner. Aide-moi à supporter l'épreuve. Aide-moi, Seigneur, à compter sur toi jusqu'au bout. L'apôtre Paul a démontré dans sa vie que rien ne pouvait le séparer de l'amour de son Sauveur. Rien. Et quand il parle avec conviction, inspiré par le Saint-Esprit. Il montre qu'en toutes circonstances, même lorsqu'il a été dans son bateau, vous savez, lorsqu'il était amené à Rome et qu'il a fait naufrage, on s'aperçoit que même dans cette tempête, il était en communion avec le Seigneur, puisqu'il a dit, le Seigneur m'a parlé. Si tout le monde reste dans le bateau, il n'y aura pas de problème. Et il a encore apporté une parole d'espérance. Il ne s'est pas affligé, il était dans la paix, il était dans le creux du rocher, dans la présence du Seigneur. Lorsqu'il a été jeté en prison à Philippe avec Silas, Paul ne s'est pas mis à douter de la bonté de Dieu. Il savait que toute chose, tout chemin, conduit par l'Esprit de Dieu, allait le conduire à quelque chose de beau, de glorieux et de merveilleux. Et tous deux ont prié. Ils ont chanté des cantiques, des louanges de Dieu. Vous avez remarqué, c'est ce que l'on fait dans l'adversité. Hein? C'est ce que vous faites dans l'adversité. Tout de suite, vous vous mettez à chanter. Et vous louez le Seigneur. Alors, il nous arrive parfois d'être un petit peu abattus. Ils ont loué le Seigneur. Tous deux ont prié, chanté les louanges de Dieu. Peu après, le gardien de la prison et sa famille se sont convertis. Amen. Alléluia. Amen. Il a fallu qu'il passe par cette prison. Avec Silas. Pour que cet homme et sa famille entendent l'évangile et soient sauvés.
Car qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour le Seigneur qu'une âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et on voit dans le cœur de Dieu notre âme qui est plus précieuse que tous les trésors que les hommes peuvent avoir sur la terre. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Dans ce verset 36, Paul cite le psaume 44 pour nous rappeler qu'ici, le peuple de Dieu est confronté à beaucoup d'afflictions. C'est par beaucoup d'afflictions, de persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Et puis, je vais terminer en disant ces paroles du verset 37. Mais dans toutes ces choses que nous avons vues, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dernièrement, le frère Tcharketchian a dit que nous avions besoin d'une foi. Comment? Une foi. Il a employé un mot. Là, on voit aussi un mot particulier. Nous sommes, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pas vainqueurs, plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Au travers de toutes ces adversités, loin d'être séparés de l'amour de Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Le verbe est au présent. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu es aujourd'hui plus que vainqueur. Alléluia. Avez-vous remarqué que l'accent est sur l'amour de Dieu comme base de notre assurance et de notre victoire? Quand nous aimons le Seigneur et que nous ressentons l'amour de Dieu à notre égard, il n'y a pas de problème. C'est quand on commence à douter de l'amour de Dieu qu'il y a un problème. Adam et Ève ont eu un problème avec cela. Ils ont douté de l'amour de Dieu. Ils ont douté et ils ont pensé, ils ont écouté les paroles du diable. Et ils ont commencé à douter de l'amour de Dieu. Mais Dieu a-t-il réellement dit? Non, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous connaîtrez. Oui. Mais il leur avait pas dit qu'il mourrait aussi. Le verset 38, on raconte qu'un jour, Charles Spurgeon a vu sur une girouette les mots suivants. Vous connaissez les girouettes? Il n'y en a pas beaucoup ici, dans le Midi. Peut-être qu'avec le Mistral, ça serait arraché. Mais dans certaines régions, presque sur toutes les maisons, il y a des girouettes. Et il y en avait un qui avait écrit cette parole, « Dieu est amour ». Alors, son copain lui a fait remarquer qu'il ne lui semblait pas que ces paroles étaient appropriées pour un instrument si changeant. Sur quoi son compagnon lui a répondu, Dieu est amour, je te le répète. Dieu est amour, quelle que soit la direction des vents. Dans ta vie, alléluia. Amen. Dieu est amour et restera amour. Amen. Suivant les directions du vent, qu'il soit du nord, du sud. Non, car j'ai l'assurance, dira-t-il, que ni la vie, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et l'apôtre termine par une déclaration irréversible. Car j'ai l'assurance que rien ne peut séparer les croyants de l'amour de Dieu. Il a une assurance. Vous avez vous aussi une assurance? Amen. C'est merveilleux de rouler avec une assurance dans sa poche quand on conduit, non? Hein? Vous savez que s'il va y avoir un accrochage, je vais assurer. Rouler en paix. Moi, je marche en paix avec le Seigneur, car j'ai une assurance. Il est avec moi. Alléluia. Et au niveau de l'existence, il dira, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons. Les anges ne feraient rien contre les élus de Dieu. Quant aux démons, ils ne peuvent pas briser la relation de Dieu avec les siens. Au niveau du temps, le présent, l'avenir, rien. J'ai l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Et il parle de la hauteur, de la profondeur. Il parle de tout. Ce qui, dans la création, aucune autre créature, dira-t-il. Absolument rien dans la création ne peut contrecarrer le plan de Dieu pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quel retour.
Quel repos, quelle paix dans notre âme. Vous savez, le salut est une histoire d'amour entre le Seigneur et nous. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Le début du chapitre commence par la réalité. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La fin du chapitre se termine par une autre réalité. Il n'y a aucune séparation. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Et il y a entre les deux une réalité qui est pour nous au quotidien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dites-moi, y a-t-il quelque chose de meilleur que cela? Non. Je vous pose la question de Paul, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? La réponse ne peut être que la louange, l'adoration et bénir le Seigneur pour ce programme extraordinaire qu'il nous a donné, pour cet amour merveilleux qu'il nous donne chaque jour. Pour terminer, je voudrais vous citer une histoire vraie. Une famille qui vivait en Angleterre, elle menait une vie paisible pour nouer les deux bouts. Ils décidèrent donc d'immigrer aux États-Unis. Et ils ont économisé pendant plusieurs années afin d'acheter les billets et se procurer les visas. Tout était prêt. Mais quelques jours avant le départ, un des fils a été mordu par un chien. Le docteur est venu, il a soigné l'enfant, puis il a mis un écriteau à la porte, quarantaine. Le père s'exclama, « Qu'est-ce que cela signifie? Nous partons dans quelques jours, nous avons acheté les billets, et si nous ne les utilisons pas, ils seront perdus. » Le père était atterré, son rêve s'était évanoui. Pourquoi, Seigneur? C'était la chance de notre vie pour une vie meilleure. Environ 3 semaines plus tard, il a entendu la nouvelle. Le paquebot, le Titanic, avait coulé. Le père est tombé à genoux avec son fils. Et ils ont remercié le Seigneur. Lorsque nous ne comprenons pas, faisons confiance au Seigneur. Il sait toutes choses. Et il fait concourir toutes choses pour le bien de ses enfants. Il n'y a aucune exception. Amen. Nous voulons te bénir et te louer pour ta parole qui nous instruit, Seigneur. Nous voulons la laisser pénétrer au plus profond de nos cœurs, afin que nous aussi nous soyons dans l'assurance et dans une pleine assurance, que nous soyons plus que vainqueurs face à toute adversité, peut-être que nous rencontrons aujourd'hui, peut-être que nous rencontrerons demain, Seigneur, que nos cœurs restent attachés à toi, et que nous puissions, Seigneur, en tout temps et en toutes circonstances, glorifier ton nom, Seigneur, par la foi qui nous habitera. Nous voulons te bénir et te louer pour ces moments, parce que tu nous fortifies les uns et les autres dans notre foi. Tu illumines les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions comprendre quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Réaliser que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Nous t'aimons, et nous voulons t'aimer encore davantage. Alors glorifie ton nom, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur.